Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes béni et que Dieu vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos et n'oublie pas d'aimer la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter le psaume 90, écrit par Mobs, l'homme qui a vu Dieu face à face. Psaume de protection divine. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Le message qui défie la peur et réveille la foi. Il y a une phrase dans la Bible qui résonne comme un bouclier dans le cœur de ceux qui marchent avec Dieu. Une parole qui traverse les siècles, les tempêtes et les batailles spirituelles. Une déclaration qui ne vient pas d'un homme, mais du Créateur lui-même. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Prends quelques secondes. Lis cette phrase à voix haute. Répète-la lentement. Laisse-la descendre au fond de ton âme. Parce que ce n'est pas juste une belle promesse biblique, c'est une déclaration de souveraineté spirituelle. C'est Dieu qui dit « Tu ne seras pas à l'abri des attaques, mais tu seras au-dessus de leurs effets. » Et c'est là toute la puissance de ce verset. Beaucoup pensent que suivre Dieu, c'est vivre une vie sans combat. Mais non, c'est vivre une vie où les combats existent, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Dans ce message, on va plonger profondément dans cette promesse. Tu vas comprendre ce que signifie vraiment une arme forgée et pourquoi certaines attaques semblent si bien ciblées contre toi. Comment Dieu rend ses armes sans effet, même quand elles paraissent puissantes. Et enfin, ce que toi, tu dois cacher, protéger et entretenir dans ta vie pour que cette promesse reste active. Reste jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait changer ta manière de voir les attaques, les trahisons, les épreuves et même les retards dans ta vie. Premier élément, comprendre ce que signifie arme forgée. Une arme forgée, c'est une arme préparée, pensée, façonnée dans le secret. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une pierre ramassée au sol. C'est une arme qui a été fabriquée spécialement pour atteindre une cible, toi. L'image vient du forgeron. Le forgeron travaille dans le feu, dans la chaleur, dans le bruit du métal. Il martèle, il façonne, il teste. Il ne fait pas quelque chose au hasard. Il crée une arme efficace. Et Dieu, par la bouche d'Ésaïe, dit « Oui, les armes peuvent être forgées, mais elles seront sans effet. » Cela veut dire que les attaques contre ta vie sont souvent personnalisées. Le diable, les gens ou même les circonstances observent ta faiblesse, ton caractère, ton passé. Et ils préparent une arme faite sur mesure. Regarde, pour certains, c'est la calomnie. Pour d'autres, c'est la jalousie. Pour d'autres encore, c'est la manipulation, le rejet ou les tentations cachées. Mais quelle que soit la forme, Dieu n'a jamais promis l'absence d'armes. Il a promis l'inefficacité des armes, et c'est là toute la nuance. Parce que certaines personnes, quand elles traversent une trahison, une perte ou une injustice, disent « Seigneur, pourquoi tu permets ça ?» Mais Dieu ne t'a jamais dit « Rien ne se lèvera contre toi ». Il t'a dit « Ce qui se lèvera contre toi tombera sans effet ». Exemple concret, imagine une flèche qui t'est destinée. Elle est tirée avec précision. Mais au moment où elle s'approche, le vent de Dieu change sa trajectoire. Elle perd sa vitesse. Elle tombe avant même de t'atteindre. Voilà ce que Dieu fait. Il n'empêche pas les autres de tirer, mais il neutralise le résultat. Et parfois, tu ne vois même pas les flèches qui ont été tirées. Tu ne vois pas les conversations où ton nom a été mentionné. Tu ne vois pas les complots qui ont été montés. Mais tu remarques que malgré tout, tu avances, tu prospères, tu gardes la paix. C'est la preuve que Dieu travaille dans le silence, pendant que d'autres complotent dans l'ombre. L'arme peut être forgée, mais elle ne peut pas fonctionner. Application personnelle. Pose-toi cette question. Quelle est l'arme forgée contre moi en ce moment? Est-ce la peur, la culpabilité, le découragement, les attaques mentales, les critiques? Quand tu identifies l'arme, tu peux alors mieux voir comment Dieu agit pour la rendre inefficace. Parce que Dieu ne te protège pas seulement de l'extérieur, il te fortifie à l'intérieur. Deuxième élément, pourquoi Dieu promet que ses armes seront sans effet. Cette promesse n'est pas universelle. Elle est adressée à ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui marchent sous sa couverture spirituelle.
Le verset complet d'Ésaïe 54, 17 dit ceci: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Tu vois le mot-clé? Héritage des serviteurs de l'Éternel. Cela veut dire que cette promesse ne s'active pas automatiquement. Elle s'active par ton alliance avec Dieu. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu es protégé, c'est parce que Dieu croit en toi, parce qu'il te reconnaît comme sien. Dieu protège ce qui lui appartient. Tu ne peux pas invoquer cette promesse si ta vie est en dehors de son autorité. Mais si tu es aligné, si ton cœur lui appartient, alors même ce que les autres planifient contre toi sera utilisé pour ton élévation. C'est pourquoi Joseph a pu dire à ses frères: « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Regarde ce principe. L'arme a été forgée. Elle a été utilisée. Elle a même semblé réussir pendant un moment. Mais à la fin, le plan de Dieu a renversé la situation. Et c'est souvent comme ça que Dieu agit. Il ne bloque pas l'épreuve, il convertit l'épreuve. Il transforme la douleur en témoignage, l'attaque en ascension, le rejet en redirection. Exemple moderne. Imagine, tu travailles dur, tu es loyal, mais un collègue te calomnie. Il t'accuse injustement pour prendre ta place. Tu perds ton poste, tu pleures, tu te sens trahi. Mais quelques mois plus tard, une autre entreprise te contacte. Non seulement tu retrouves un travail, mais à un niveau supérieur, avec un salaire doublé. Et quand tu regardes en arrière, tu réalises, ce que je croyais être la fin était en fait une transition. Voilà comment Dieu rend les armes sans effet. Elles peuvent te frapper émotionnellement, momentanément, mais elles ne peuvent pas détruire ta destinée. Premier témoignage, l'histoire de Grace. La calomnie transformée en promotion. Grace travaillait dans une entreprise depuis 6 ans. Elle était sérieuse, discrète et aimée de tous. Mais un jour, une collègue jalouse commença à semer des rumeurs sur elle. On l'accuse d'avoir volé des documents confidentiels. Les preuves étaient fausses, mais les rumeurs étaient fortes. Grace fut suspendue. Pendant des jours, elle pleurait, priant en silence. Son entourage lui disait « C'est fini pour toi, ta réputation est détruite. » Mais au fond de son cœur, elle continuait à déclarer « Seigneur, toute arme forgée contre moi sera sans effet. » 3 semaines plus tard, un audit interne fut lancé. Et la vérité éclata. La collègue jalouse avait tout inventé. Grace fut non seulement réintégrée, mais promue à un poste supérieur avec un nouveau contrat. Elle témoigna plus tard « Dieu n'a pas empêché la flèche, mais il a fait en sorte qu'elle se retourne contre celle qui l'avait tirée. » Et c'est exactement ça, la puissance d'Ésaïe 54, 17. Les attaques ne peuvent pas annuler ton appel. Elles ne font que révéler qui est vraiment avec toi. Ce que tu dois retenir jusque-là, c'est que les armes existent, mais elles n'ont pas d'autorité sur toi. Mais attention, pour que cette promesse continue de s'activer dans ta vie, il y a des choses précieuses que tu dois apprendre à cacher. Parce qu'un soldat ne va pas à la guerre sans stratégie. Et dans le combat spirituel, tout ce que tu exposes, l'ennemi peut l'exploiter. Dans la deuxième partie de ce message, on va découvrir ensemble les 3 choses que tu dois absolument cacher pour que les armes de l'ennemi restent inefficaces. Et comment Dieu utilise ton silence, ta foi et ta sagesse pour te garder en sécurité. Reste connecté, parce que la suite va te révéler le côté caché de la victoire spirituelle. Les 3 choses à cacher pour que les armes restent sans effet. Tu sais, parfois ce n'est pas que Dieu ne veut pas te protéger. C'est juste que tu parles trop. Tu exposes des choses que tu devrais garder dans le secret de ta relation avec Dieu. Et chaque fois que tu révèles ce que Dieu construit en toi, tu invites involontairement les forgerons à se mettre au travail. C'est pourquoi Jésus disait « Ne donnez pas les perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent. » Matthieu 7, 6. Dans cette vie, tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être expliqué. Ce que Dieu prépare en toi doit être protégé jusqu'à ce que le temps de la manifestation arrive. Voici donc les 3 choses que tu dois cacher pour que les armes forgées restent inefficaces. 1. Cache tes plans. L'un des pièges les plus fréquents,
c'est de parler trop vite de ce que tu veux faire. Tu as un projet, un rêve, une idée, une vision, et tu veux tout raconter à tout le monde. Mais souviens-toi, toutes les oreilles ne sont pas bienveillantes. Même les gens qui t'écoutent avec un sourire ne souhaitent pas tous ton avancement. Certains sourient extérieurement, mais intérieurement, ils commencent déjà à forger. Quand Joseph a raconté ses rêves à ses frères, il n'a pas péché. Mais il a déclenché une jalousie spirituelle. Ses frères ont alors décidé de le jeter dans un puits, puis de le vendre comme esclave. Écoute bien ceci. Tout ce que tu dis avant le temps attire l'attention de ceux qui veulent t'arrêter avant l'heure. Cacher tes plans, ce n'est pas être méfiant, c'est être sage. Tu ne protèges pas ton rêve contre les hommes. Tu protèges ton rêve contre les mauvaises influences spirituelles qui passent à travers les hommes. Conseil. Apprends à te taire tant que Dieu n'a pas fini de bâtir. Apprends à travailler dans le secret, comme le forgeron travaille dans la chaleur. Et laisse le résultat parler pour toi. Quand Dieu manifestera ton succès, personne ne pourra dire « c'est moi qui l'ai aidé ». Dieu seul recevra la gloire. 2. Cache ta vie spirituelle. Beaucoup de gens ont perdu leur puissance parce qu'ils ont exposé leur intimité spirituelle. Ils ont parlé de leur jeûne, de leur vision, de leur révélation, et cela a attiré des attaques inutiles. Ta vie spirituelle, c'est ton jardin secret avec Dieu. C'est ton intimité, ton espace sacré. Si tu le rends public, tu réduis sa puissance. Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Matthieu 6,6. Pourquoi dans le secret? Parce que c'est là que Dieu agit le plus fort. Ce que tu fais dans le secret, Dieu le récompense au grand jour. Mais ce que tu fais au grand jour pour être vu, Dieu le laisse entre les mains des hommes. Exemple. Une femme priait chaque matin à 4 heures, discrètement. C'était son moment intime avec Dieu. Mais un jour, fière de sa discipline, elle commença à en parler partout. Quelques semaines plus tard, elle sentit une lourdeur spirituelle. Ses temps de prière devinrent difficiles. Elle n'avait plus la même onction. Pourquoi? Parce que le secret était exposé. Ce qui était sacré est devenu spectacle. Ce que Dieu te confie dans le secret, garde-le comme un trésor. 3. Cache tes blessures. Beaucoup de gens racontent leurs douleurs à ceux qui ne peuvent pas les guérir. Et en faisant cela, ils ouvrent des portes à de nouvelles blessures. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir ce que tu traverses. Certaines choses doivent rester entre toi et Dieu. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Quand tu exposes ta douleur à la mauvaise personne, tu donnes des munitions à ceux qui veulent te voir affaibli. Ne cherche pas toujours à expliquer tes combats. Apprends à les déposer dans la prière. Ce qui est caché dans la prière, Dieu le répare dans la gloire. Transition. Alors, retiens bien. Cache tes plans pour protéger ton avenir. Cache ta vie spirituelle pour garder ta puissance. Cache tes blessures pour préserver ton cœur. Parce que ce que tu caches, Dieu le couvre. Et ce que tu exposes trop tôt, l'ennemi peut l'utiliser. Deuxième témoignage. Le jeune homme qui a survécu à la trahison. Michel était un jeune entrepreneur chrétien. Il avait un projet innovant, une idée brillante pour aider les jeunes à trouver du travail. Mais au lieu de garder son plan, il en parla à un ami proche. Celui-ci copia son concept, le présenta à une organisation et reçut le financement à sa place. Michel fut détruit. Il voulait tout abandonner. Mais un jour, pendant sa prière, il entendit dans son cœur « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Lève-toi et recommence. » Il reprit courage, relança un nouveau projet, amélioré, plus solide, plus complet. Quelques mois plus tard, c'est lui qui fut invité à la télévision nationale pour parler d'innovation. Et l'ami qui l'avait trahi? Son projet s'effondra, faute d'authenticité. Michel a compris que le plan de Dieu ne peut être volé, seulement retardé. Et que les armes forgées ne fonctionnent pas quand ton cœur reste pur. Troisième témoignage. La famille protégée par la prière. Une femme, Maman Rose, avait l'habitude de prier chaque soir pour sa maison. Elle déclarait « Ésaïe 54, 17 chaque nuit,
avant de dormir. Seigneur, aucune arme forgée contre ma famille ne réussira. Un jour, un incendie éclata dans le quartier. Plusieurs maisons furent traquées et détruites, sauf la sienne. Les flammes avaient entouré sa maison sans jamais l'atteindre. Même les pompiers furent stupéfaits. Quand on lui demanda comment cela avait été possible, elle répondit simplement « Je ne sais pas, mais je sais que Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. » Ce témoignage n'est pas seulement une histoire de feu, c'est une image. Les flammes du monde peuvent t'entourer, mais ne pas te consumer. Parce que quand Dieu dit « sans effet », cela veut dire « aucune arme, même visible, ne pourra te détruire tant que tu es sous ma couverture. » Conclusion. Quand Dieu est ton bouclier, rien ne peut te détruire. Arrête de vivre dans la peur des attaques. Arrête de trembler à chaque rumeur, chaque menace, chaque perte. Le monde spirituel est réel, oui. Les jalousies, les blocages, les paroles méchantes existent, oui. Mais au-dessus de tout cela, Dieu règne. Et sa parole est claire, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Cela veut dire que tu peux dormir en paix. Tu peux marcher avec assurance. Tu peux travailler avec confiance. Parce que Dieu n'a pas promis de te retirer du champ de bataille, mais de te rendre invincible dans la bataille. Conseil de sagesse. Ne gaspille pas ton énergie à craindre les armes. Utilise ton énergie à fortifier ton alliance avec Dieu. Parce que la vraie sécurité ne vient pas du fait d'éviter les attaques, mais du fait d'être connecté à celui qui neutralise tout mal. Et souviens-toi de ceci. Ce que tu caches, Dieu le protège. Ce que tu confies à Dieu, il le garde. Ce que tu remets entre ses mains, il le multiplie. Mais ce que tu exposes trop tôt, l'ennemi peut le saboter. La sagesse, c'est de vivre dans la lumière, mais travailler dans le secret. C'est de parler moins, prier plus et croire toujours. Les armes peuvent être forgées, mais elles échoueront. La clé, c'est de garder ton cœur et ton intimité avec Dieu. Apprends à cacher ce qui est sacré et à déclarer avec foi ce que Dieu a dit sur ta vie. Une prière à déclarer avec foi, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es mon bouclier. Tu es celui qui neutralise les plans de l'ennemi. Aujourd'hui, je déclare avec foi, toute arme forgée contre moi, contre ma famille, contre mon avenir, sera sans effet. Même ce que je ne vois pas, tu le bloques déjà. Même ce que je ne comprends pas, tu le transformes pour mon bien. Je marche sous ta grâce, sous ta lumière et sous ta protection divine. Amen. Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois chaque nuit. Avant de dormir, ça va changer votre vie et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, likez et partagez le vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Restez branchés sur votre chaîne chaque jour le matin et soir. Pour les nouveaux vidéos, c'était votre humble serviteur prisonnier de Jésus-Christ. L'évangile